Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi! Christ est roi! Christ est roi! Christ est roi! Des rois! Christ est roi! Christ est roi! Christ est roi! Des rois! Christ m'appelle, Christ m'appelle, Christ m'appelle, m'appelle. Il est tapé, dis-le ce matin, il est tapé. Christ m'appelle, Christ m'appelle, Christ m'appelle, Christ m'appelle, Christ m'appelle, Christ m'appelle, Elle a connu l'espérance. Christ revient, Christ revient, Christ revient. Bientôt, Christ revient. Christ revient, Christ revient, Christ revient, bientôt, Christ revient, Christ revient, Christ revient, bientôt. Est-ce que tu peux acclamer pour Christ? Acclame Jésus. Acclame pour le Christ. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Confesse-le. Dis Christ est ma joie. Christ est ma paix. Christ est mon espérance. Christ ma fidélité. Christ est tout pour moi. Christ est ma force. Christ me fortifie. Christ est tout pour moi. Christ est ma joie. Il est ma délivrance. C'est lui qui me délivre du viol de l'oiseau. Christ est ma joie. Mon Seigneur, moi, a brisé les portes de l'enfer en triomphant à la croix. Encore. Le Père l'a ressuscité. La paix a soif sur son trône. Yes. Nous proclamons Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Mon Seigneur, mon Dieu, yes. Mon Seigneur à moi Yes. a brisé les portes de l'enfer en triomphant à la croix. Le Père l'a ressuscité. La paix a soif sur son trône. Nous proclamons Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est
Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Toi Satan à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Maladie à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Le blocage à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Les démons à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. La maladie à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. La vie pour Dieu à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Les problèmes à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Le Satan à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Les maladies se prosternent devant lui. Alléluia, alléluia. Quel que soit le problème, il se met à genoux devant Christ. Parce qu'il est Seigneur. Il mérite la gloire. Alléluia. Ikomoro baida saida, yende mere baida baika, yokomoro baikere basanda marabaida. Hosanna à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ton onction. L'esprit reçois la gloire au Jésus. Yokomoro baida sanda marabaida baika. Shende mere beida baika baya karabashi mere baida. Uno moro beida baya karabashi komoro baida sanda mara baba baba baba. Alléluia. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Yahweh. C'est le seul, le seul. Alléluia.
Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons. Dans ton amour puissant, tu nous as aimés. Et merci pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Christ soit glorifié, Christ soit honoré, Christ soit célébré. Merci pour cette occasion combien favorable que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Seigneur, tu as dit à ceux qui ont beaucoup reçu, on leur demandera également beaucoup. C'est une grâce d'écouter cette parole, mais c'est aussi une responsabilité, parce que tu nous demanderas les comptes. Qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que nous écoutons? C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Oublieux de tout ce qui se dit dans ta maison. Oublieux de tout ce qui se fait dans ta maison. Nous voulons garder le souvenir. Et quel que soit l'endroit où nous allons nous retrouver, que ces paroles résonnent toujours dans nos cœurs, afin que ton nom soit béni, afin que ton nom soit glorifié. Père, nous n'ignorons pas les projets de l'ennemi qui cherche à emmener la distraction. Parce que tu as dit quand la parole est semée, il y en a qui ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, le diable vient ôter ce qui a été semé afin qu'ils ne se repentent pas. C'est pourquoi, Seigneur, en vertu du pouvoir que tu nous as donné, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Que tout ce qui est distraction, que tout ce qui peut nous emmener loin de ta présence, que tout ce qui est voyage de pensée soit anéanti maintenant dans le nom de Christ Jésus. Père, nous voulons te confier ces moments. Glorifie ton nom. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Mbote balingami kati na nkolo. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Nzambe alekana kopambola lisusu biso tongo na lelo. C'est avec une grande responsabilité que je me tiens debout ici devant vous. Na mokumba monene etelemi ngai liboso na bino. Parce qu'il n'est pas facile toujours de se tenir là. Po etezali na petete ya kotelema liboso awa. Alors je vais aller à l'essentiel. Nakokena na oyo etali biso solo. Comme je le disais tout à l'heure dans ma prière. Lokola nazalaki koloba na libondeli na ngai tango moke. Ça ne sert à rien d'écouter et à la fin il n'y a pas une qualité de vie qui est produite. Nantina te na biso to le kakoyoka kasi na sima. Mamoi mabiso makula mbongwa na te. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début de l'année, tout au moins la fin de l'année, nous avons eu un grand séminaire sur les signes de fin des temps. Et ce séminaire nous a amené à parler d'un grand thème et vous serez mes témoins. Bizarrement, ce thème et vous serez mes témoins dont nous avons partagé pendant tout le mois de janvier. Il y a d'autres assemblées dans le monde qui ont également commencé à partager ce thème dans leur église. Et juste après ces moments où vous serez mes témoins, au plus profond de moment où nous partageons ce thème, il y a une pensée qui s'est imposée dans nos cœurs, qui s'est imposée sur l'homme de Dieu, et qui s'est... Et depuis février jusqu'à maintenant, nous ne faisons que parler de l'église de Dieu. Le pasteur principal ici nous a parlé sur la nécessité de Christ de bâtir l'église. Il nous a montré comment est-ce que les portes du séjour de la mort ne devaient pas prévaloir sur l'église. Il nous a également parlé du fait qu'il a donné les clés du royaume à l'église. Et depuis un moment, il est en train de nous parler des buts de l'église. La nécessité de l'église d'être une colonne et un appui à la vérité.
solo na nzela na Kristo. Il a parlé de la recherche de la gloire de Dieu. Il a parlé également du rayonnement vis-à-vis du monde extérieur. Iyo alobi na ntina na nkembo na Yawe pe na bongengisami na liloba na ye na libanda na iglesia. Et entre ces messages, nous avons reçu le pasteur Serge Renaud ici, qui nous a parlé sur les anciens et les diacres. Et suki wana te mobateli mpate Reno alobi na biso na tina na bajakolo ya basi pe na babali. Bien entendu que le pasteur principal ici n'a pas fini encore son thème sur les buts de l'église. Iyo na tina na bibengi ya iglesia mobateli mpate asuki na ino na ngote. Alors je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Yango na nyoso eloba minga na lobi kolo na koloba nini toko na leo na libota na yo. Et le Seigneur a touché un bien-aimé qui m'a appelé dans la semaine. Yango kolo aleki na kosimba molinga mimoko oya biangi ngai na poso. Il me dit, mais revenons sur Christ. Alobi na ngai tozonga nanu na Kristo. L'église est bâtie sur Christ. Ecclesia topeli ngomba etongami likolo na Kristo. Alors j'ai compris, j'ai réalisé, bien-aimé dans le Seigneur, Yango ngai na sosoli pe na ndimi balinga mikati. que c'est vrai que papa est en train de parler des buts de l'église, Iyo oyo mobateli pati azali koloba na tina na bibengi ya iglesia. mais nous allons également ouvrir un autre sous-chapitre à côté de lui. Nous allons appeler ça le rocher qui est Christ, c'est-à-dire Christ est le rocher. Yango nde to biso tolingi tofungola ekuke moke oyo tokoloba ete Kristo azali kopaswama na libanga pona biso. Christ est le rocher de l'église. Azali kopaswama ya libanga pona iglesia. Christ est le rocher du royaume des cieux. Azali kopaswama ya libanga pona bokonzi na likolo. Alors si tel est le cas, Yango nde soko tina ezali nous wana. allons ensemble voir depuis l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, Baso tokomona uta konjima na kala pe na konjima na sika. qu'est-ce que ce rocher-là a eu à faire. Eloko nini kopaswama na libanga wana esala. Et nous qui nous disons de l'église, Biso ba etolobi ete tozali moko kati na est-ce libonga. que nous sommes à l'image du rocher? Yango nde tozali ne lilingi ya kopaswama na libanga ezali C'est Kristo. pour cela qu'il est important de comprendre le rocher. Yango nde na motuya nyonso na biso tososola oyo etalisi kopaswama na libanga Kristo. Souvenons-nous du thème, du texte principal de ces enseignements de Matthieu chapitre 16, où Pierre va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tozongisa makanisi nsima toyeba makomi elobi ete oyo mpe tolakoloba na Kristo ete yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus va lui dire que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yango nde maloba ezongisami na Kristo koloba ete yo ozali libanga mpe likolo na yo na kotonga lingomba na ngai. Jésus utilise deux mots grecs différents. Yango nde Yesu awa azali kokamata lolenge babale ya kolimbola na nzela na Heleni. Il dit, tu es Pétros. Alobi ete yo ozali Petrosa. Et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Pe likolo na yo Petra ngai na kotonga lingomba na ngai. Alors, il sera difficile de prendre un exemple ici. Alors, quand on dit Pétros, c'est juste un fragment du rocher. Yango nde tango bakoloba Petro ezali ete mwa ndambo na kopaswama na libanga. Pour ceux qui connaissent un peu la carrière que nous avons ici, généralement c'est tous les mardis où on bombarde des rochers pour avoir la caillasse que nous utilisons. Yango nde bayebanso bayebi lolenge kotongamaka bakopaswaka libanga ya monene pona kozwa mabanga eke. Donc Pétros c'est un fragment du rocher. Yango nde Petro sawe batangi ezali eteni to pe mwa ndambo ya kopaswama na libanga. Pétra c'est le rocher lui-même. Yango no balobi Petra ezali nde kopaswama mobimba ya libanga. Jésus est en train de dire à Pierre, Yango Yesu azali koloba na tu Petro. es un fragment du rocher. Yo azali mwa ndambo na kopaswama na libanga. Et sur le rocher principal, Pe yango lokola kopaswama na libanga je vais mobimba. bâtir mon église. Ngai nde na kotonga lingomba na ngai. Alors, si nous comprenons bien ces concepts, Yango nde soko tososoli mayo malobami. nous comprenons que nous, les chrétiens, Tososoli ete biso ba Kristo. tels que nous sommes répartis dans le monde entier, Lokola tomi palanganisami na molongo mobimba. nous sommes des fragments du rocher. Tozali biteni ya kopaswama na libanga esika na esika. C'est pourquoi nous disons notre thème, Yango nde tolobi to na tina na mama na likambo na biso. que nous voulons parler du Christ comme étant le rocher. Iyo tolingi koloba na tina na Kristo lokola yende kopaswama na libanga. Alors dans 1 Pierre chapitre 2, Yango nde kati na buku na Petelo. 1 Pierre chapitre 2,
le verset 5, l'apôtre Pierre va utiliser encore un autre mot, toujours par rapport à la pierre. Il dit, « Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous voyons ici, il utilise un autre mot, toujours par rapport aux pierres, il parle de leitos. Il dit, vous êtes comme des leitos, comme des petites pierres qu'on utilise à la construction. Donc, il y a toujours cette pensée-là. Christ est le grand rocher et nous sommes des leitos, des morceaux de pierre. Des fragments. Alors, bien aimé, il est important si nous devons comprendre Christ en tant que rocher. Il est important aussi que nous comprenions Christ, c'est qui exactement. Quand vous lisez bien les Saintes Écritures, l'ange Gabriel n'a jamais dit à Joseph que l'enfant qui va naître de Marie, tu vas l'appeler Jésus-Christ. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, l'enfant qui te naîtra de Marie, tu vas l'appeler Jésus. Pourquoi il n'a pas dit Jésus-Christ? Et d'où est venu Jésus-Christ? Déjà, nous devons savoir que quand il dit l'enfant s'appelle Jésus, ce n'est pas un nom nouveau pour les Juifs, parce que Josué veut dire également Jésus, c'est Yoshua, c'est le Sauveur. Les Juifs étaient en train d'attendre le Christ. Ils attendaient le Christ. Et quand on leur présente Jésus, ça leur dit absolument rien. Parce que Jésus est semblable à Yoshua, à Josué. Donc ça ne résonne même pas dans leur cœur, ça les inquiète même pas. C'est pourquoi ils prenaient Jésus comme un simple homme, comme tout homme. Et même pour notre information, bien aimée dans le Seigneur, si on peut éteindre quelques micros parce que ça nous distrait. Si on peut éteindre, muter quelques micros parce qu'on a des retours, des sifflements. Et donc, je disais que Jésus-Christ, le nom de Jésus, n'inquiétait même pas les Juifs. Je disais si on peut muter quelques micros parce que les sifflements nous gênent. Et donc, quand on présentait Jésus, ça ne les inquiétait pas. Parce que les Juifs attendaient Christ. En grec, Christos, en hébreu, Messia, c'est-à-dire que le oint. Donc si l'ange Gabriel avait dit à Marie, l'enfant qui va naître de toi s'appellera le oint, ou bien Christos, ou bien Messia. Et bien tout le monde devait facilement savoir, donc c'est lui le Christ. Et donc c'est pour nous dire, bien aimés, il y a une différence entre Jésus et le Christ. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez comprendre ça, je vais vous donner un texte. Luc chapitre 22, versets 26 à 71. On ne va pas le lire faute de temps, mais vous pourrez le lire à la maison. Qu'est-ce qui se passe là? À ce moment, on veut crucifier Jésus-Christ. On veut crucifier Jésus. On dit à Jésus, est-ce que c'est toi le Christ? Voyez? Donc Jésus et le Christ, c'est différent. On lui dit, est-ce que Jésus, toi Jésus, fils de Marie, on connaît fils de Joseph, est-ce que c'est toi le Christ? Il dit, tu le dis, je le suis.
Les sacrificateurs qui étaient là, le grand souverain sacrificateur, il a dit, mais qu'est-ce que nous allons encore attendre pour crucifier cet homme? Nous allons simplement le crucifier parce qu'il a blasphémé. Lui, fils de Marie et fils de Joseph, ne peut pas être le Christ. Parce que le Christ, c'est le roi, c'est le Messie, c'est le fils du Dieu vivant. Donc normalement, on ne devait pas dire Jésus-Christ, mais on devait dire Jésus est le Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils parlent de Jésus-Christ, Jésus, ils ne comprennent pas, ils mélangent tout. Et dans cette confusion-là, le diable se frotte les mains, parce que dans cette confusion, il y a beaucoup de richesses qui sont attachées à Christ, qui s'éloignent de nos vies. Donc Christ devait s'incarner dans la vie terrestre, devait venir sous forme humaine. Et la grâce a été faite par Marie. Christ s'est incarné. Cet enfant qu'on appelle Yoshua, Jésus qui grandissait là, en fait c'était lui le roi. Donc si nous comprenons que Jésus est le Christ, alors beaucoup de choses aussi peuvent changer par rapport à notre vie. Alors la première des choses que nous allons voir, parlons du rocher. Christ est le rocher. S'il est le rocher, ça veut dire que les Saintes Écritures doivent confirmer cela. Je ne sais pas si on pourra finir les deux parties, mais on va s'efforcer de voir comment est-ce que Moïse a vu ce rocher. Et comment est-ce que Ésaïe a vu ce rocher? Et donc ce matin, je nous propose que nous puissions déjà commencer. Comment est-ce que Moïse a vu ce rocher? Si le temps nous permet, nous allons également voir comment est-ce que Daniel a vu ce rocher. Nous allons prendre trois textes. Exode chapitre 17 verset 16, verset 6 pardon. Ensuite Nombre chapitre 20 verset 11. Et puis 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Pour ceux qui notent, je reprends Exode 17 6. Nombre 20 11. 1 Corinthiens 10 verset 4. Je lis Exode 17 verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. Je commence au verset 10 pour que nous restions dans le contexte. Mais sinon, c'est Nombre 20, verset 11 qui nous intéresse. Je commence au verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous allons que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Enfin, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel,
Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est là où nous avons puisé notre thème. Je relis encore. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un breuvage spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Moïse, qui est le libérateur du peuple d'Israël, Dieu l'envoie devant le peuple pour le délivrer de la main de Pharaon. Voilà qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu les miracles de Dieu. Mais ils arrivent à Mara. Il n'y avait pas de l'eau. Ils n'avaient rien à boire. Ils vont parler à Moïse. Mais tu es venu ici pour nous perdre. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire périr ici. N'est-ce pas qu'il y avait des tombes là-bas, des tombeaux, des cimetières en Égypte? Et pourquoi tu nous emmènes dans ce lieu de souffrance? Pourquoi tu nous emmènes dans ce chemin rocailleux? Nous et nos enfants, nous allons mourir de soif. Parce que ce Dieu-là nous a abandonnés. Et c'est très souvent que l'attitude des nouveaux convertis, et même des chrétiens déjà, qu'on se dit déjà anciens, à un moment donné de la vie, on commence à se questionner. Mais il fallait que je reste même dans le monde. Il fallait que je continue à pratiquer ma vie d'impudicité. C'était encore mieux quand je volais l'argent de l'État. C'était encore mieux quand j'étais malhonnête. C'était encore mieux quand j'étais deuxième bureau. Mais depuis que votre évangile de la sanctification est venu, je ne comprends plus rien. Ma vie est de plus en plus instable. Ma vie est de plus en plus médiocre. Moi qui roulais carrosse, moi qui partais en vacances dans les pays occidentaux, je n'arrive plus à avoir une belle vie. Et on commence à accuser l'église. On commence à accuser les pasteurs. On commence à accuser le service de l'intercession. On commence à accuser que les frères là n'ont pas d'amour. Mais pourtant on oublie c'est ce Dieu là qui nous donne la vie. On oublie que c'est ce Dieu là qui nous protège. On oublie que c'est ce Dieu là qui nous a tirés de l'abîme. L'homme est souvent comme ça. Quand ça ne va pas, il a tendance à accuser les autres. Et c'est pourquoi ce lieu-là, on appelle ça même lieu de tentation. Les enfants d'Israël ont tenté Dieu. Ils ont commencé à se demander, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a écouté cette tentation. Dieu a écouté ces accusations. Et Dieu a pourvu à la solution. Dieu va dire à Moïse, il va dire, voici il y a un rocher. Et Dieu te dit ce matin, malgré tes inquiétudes, malgré les accusations que tu fais, il connaît ces accusations-là. Il te dit ce matin, dans ta vie, j'ai placé un rocher. Il te dit, ouvre les yeux. Il y a un rocher qui est là. Le rocher est dans ta vie. Le rocher est là dans les frères qui prêchent la parole. Le rocher est là dans cette assemblée. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques.
bien-aimé dans le Seigneur, je te garantis que le rocher qui est Christ, il est là présent dans l'église. Et le rocher là veut que tu le regardes. Christ veut que tu arrêtes de regarder aux hommes. Arrête de regarder au pasteur. Arrête de regarder à Moïse. Arrête de regarder au service d'intercession. Arrête de regarder aux responsables. Mais il te dit, regarde le rocher. C'est moi qui suis le rocher. Il dit à Moïse, Moïse, regarde, il y a un rocher. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes aveuglés par nos problèmes. Nous sommes aveuglés par nos difficultés. Mais je te dis ce matin, même moi qui vous parle, avec toute cette hardiesse, j'ai aussi mes difficultés. La maman qui interprète là, elle a aussi ses difficultés. Mais si moi je la regarde, je serai déçu. Si elle me regarde, elle sera déçue. Mais si tu regardes le rocher, regarde le rocher. Arrête de regarder aux hommes. Tu peux partir de la serf. Tu peux aller dans une autre assemblée. Mais ce ne sont pas ces hommes-là qui te donneront la solution. Quelle que soit l'assemblée où tu iras, regarde le rocher. Moïse, regarde le rocher. Moïse, regarde le rocher. Il te dit ce matin, ma fille, mon fils, regarde le rocher. Je ne te parle pas de Jésus, mais je te parle de Christ. Tu regardes à qui finalement? Moïse, tu regardes aux hommes. Mais si tu regardes aux hommes, tu vas échouer. Les hommes vont te décevoir. Il y a un psalmiste qui a dit, mon père va m'abandonner. Ma mère va m'abandonner. Mais il y a un seul qui ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu qui est le rocher. Il ne m'abandonnera jamais. Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La façon dont tu acclames là, ça montre que tu n'as rien compris. Parce que s'il était vraiment ton rocher, tu allais acclamer plus que ça. Tu allais bouger pour montrer que Christ est le rocher. Regarde le rocher, Moïse. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Dieu est sur le rocher. L'onction est sur le rocher. La guérison est sur le rocher. La délivrance est sur le rocher. Dieu a dit à Moïse, je me tiendrai sur le rocher devant toi. C'est ça là où nous devons changer notre mentalité. Nous nous disons chrétiens. Ce matin encore, mon épouse me faisait une confidence. Qu'il y a quelque part un bien-aimé qui a déconné et on était en train d'accuser l'église. On commence à dire, mais finalement, donne-nous le nom de ton pasteur. Comment un chrétien peut faire des choses comme ça? Donne-nous le nom de ton église. À cause du mauvais comportement de certaines personnes. Mais parce que ces personnes à la base n'ont pas regardé au rocher. Quand tu viens ici, ne regarde pas aux hommes. Nous sommes des hommes, nous sommes comme toi. Il y a un rocher ici. Il faut regarder au rocher. Quand les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, quand ils étaient mordus par les serpents, Dieu a dit, je vais élever un serpent de rein. Mais Christ n'est pas un serpent. Hein. Je vais élever un serpent de rein. Mais regarde à ce serpent, tu recevras la guérison. Christ est le rocher. Mais quand tu regardes à ce rocher-là,
Qu'est-ce que tu dois faire, Moïse? Il dit frappe le rocher. Il faut que tu frappes le rocher. Ça symbolise la mort de Christ. Ça symbolise, ça préfigure la croix. Si tu veux marcher avec le rocher, tu dois commencer par la croix. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Si tu veux être dans l'église de Christ, il faut que tu portes ta croix. Parce que ton moi soit frappé. Il faut que tu acceptes de mourir. Il faut que tu acceptes que ton vieux homme est détruit. Comment vous écoutez les chrétiens qui disent moi, chez moi c'est pas comme ça. Dans notre famille c'est pas comme ça. Tu as quelle famille? La façon dont mes parents m'ont éduqué c'est pas comme ça. Mais quels sont tes parents? Moi j'ai un certain niveau de maîtrise. Après ce niveau-là c'est fini. Vous n'allez plus me comprendre. Comme disait un pasteur, qu'il y a des gens qui sont venus l'agresser. Et lui, il a donné la gifle, et on l'a giflé, on l'a tabassé, et lui il souriait seulement. Mais un autre frère qui était dans l'église, il dit, si toi pasteur, toi tu souris. Alors, si c'est moi, je prendrai ce monsieur-là, je vais d'abord le maîtriser. Parce que dans mon ancienne vie, je fais le taekwondo. Je le maîtrise d'abord et je veux lui prouver que je suis aussi enfant de Dieu, mais j'ai quand même des trucs. Mais quel truc tu as encore fait? Tout ce que tu as appris là, les arts martiaux là sont passés. Tu appartiens maintenant à Christ. Il faut qu'on frappe le rocher. Jésus a dit, si cela est arrivé à moi, qui suis le bois vert, mais combien de fois vous êtes des bois secs? Il faut que le rocher soit frappé. Il faut que tu passes par la croix. Nous ne pouvons pas bricoler le message de la croix. Il faut que notre vieille nature soit crucifiée, enterrée. Et dans la vie chrétienne, il y a ces trois principes-là qu'on ne doit jamais oublier. Il y a la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut qu'on t'enterre. Et il faut que tu ressuscites. C'est ça le baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et quand on va aux eaux de baptême, c'est juste un site de témoignage. Mais en réalité, il faut que nous puissions mourir. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 12, le verset 24. Il disait, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voyez, donc il y a la nécessité de mourir. Moïse a frappé au rocher. La mort de Christ. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'eau qui est sortie. Et le peuple pouvait boire. Mais l'eau symbolise quoi, bien-aimé? L'eau symbolise la vie de l'esprit. L'eau symbolise l'homme nouveau. L'eau symbolise le Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu le jeudi, ce sont des arts, c'est-à-dire un gage que Dieu nous a laissé. Mais l'eau là devait
devait donner encore du réconfort au peuple juif qui était là. Ça veut dire bien-aimé dans le Seigneur. Dès que nous ressemblons au rocher, nous passons par la croix. Quand nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création, partout où nous allons partir, nous allons commencer à étancher les soifs des gens. Quand nous allons quitter cet endroit, nous irons dans des maisons, nous irons quelque part, dans des réunions de famille, dans des fêtes. Mais je vous assure, le monde a soif. Le monde a plus que soif. Les gens n'ont plus besoin des paroles. Les gens ont besoin du dynamisme, de quelque chose de spirituel. Mais qui va apporter cela? Mais c'est celui ou celle qui est passé par la nouvelle vie, la métanoïa. Si tu n'es jamais passé par la croix, si tu n'es jamais enterré, il te sera difficile de donner quelque chose au monde. Jésus-Christ un jour disait que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais Jean complète, il dit qu'il parlait de ça, il s'agissait du Saint-Esprit parce que Christ n'était pas encore glorifié. Parce qu'il y a des choses qui pouvaient sortir de Christ, mais il fallait d'abord que Christ passe par la croix et qu'il ressuscite. Ensuite, le Saint-Esprit devait venir. Et cela est valable dans notre vie. Si nous voulons étancher les soifs du monde, étancher même les soifs dans notre propre vie, nous avons des soifs. Comme je le disais ce matin, tout à l'heure, que nous avons des problèmes. Nous avons toutes sortes de difficultés. Mais c'est parce que nous n'orientons pas bien nos demandes. Mais je veux dire que la solution à ton problème se trouve en toi-même. Quand tu vas être changé, quand tu vas être renouvelé, quand tu vas être comme Christ, tu es passé par la croix. Il y aura des délivrances que tu vas voir naturellement. Il y aura des choses que tu vas voir naturellement. Mais moi j'ai des amis au boulot qui me disent, mais Torxel, tu vois, toi et moi on a étudié à l'étranger. Quand il dit ça, moi je regarde, je me mets seulement à rire. Moi j'ai pas étudié à l'étranger. Moi j'ai étudié ici à l'NSP. Mais la grâce que Dieu m'a faite dans le monde de travail, ce ne sont pas les écoles étrangères qui me l'ont donné, mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit supérieur qui donne cela. J'ai pas honte de le dire, j'ai un diplôme de technicien supérieur, mais je réalise aujourd'hui des travaux d'ingénierie. Je réalise aujourd'hui des travaux de super grandes structures. Mais quand je réalise cela, je sais que c'est parce que quelque part, je suis passé par la métanoïa et mon intelligence a été renouvelée. Les solutions à nos problèmes se trouvent en nous-mêmes. Si nous faisons comme Christ, si nous acceptons que notre vieil homme soit crucifié, il y aura des nouvelles choses qui vont sortir en nous. L'Éternel a dit, voici je fais une chose nouvelle. Dieu veut faire des nouvelles choses dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que Christ est là. Moïse a exécuté. Moïse a exécuté. Il a frappé.
Après, il a vu simplement l'eau sortir. Voyez, les choses de Dieu sont aussi simples que ça. On n'a pas besoin de vous imposer les mains ou de vous imposer les pieds. Vous avez déjà trop de problèmes. Et quand quelqu'un vient ici, il a des problèmes. Déjà, les problèmes, dès que tu imposes seulement, pas, il tombe. Les gens ont déjà trop de problèmes pour imposer les mains. Il faut d'abord que tu comprennes toi-même. Quand tu vas réaliser toi-même, ce serait simple. Voyez, Jésus-Christ a fait des miracles dans la simplicité. Un jour, un homme, un officier romain est venu lui dire, mais mon serviteur est malade. Et Jésus, il se dit d'accord, je vais prier pour lui. Et voilà que pendant que Jésus veut venir, le chef romain là lui dit non, tu ne peux pas faire ça. Moi je suis un officier. J'ai des gens qui sont sous mes ordres. Et il y a d'autres personnes dont moi je dépends d'eux. Mais dans mon exercice de ma fonction, je peux dire à 2 personnes, 3 soldats, allez-y, faites ceci, ils vont le faire. Et je peux dire à un autre, fais cela, il le fera. Mais toi, Jésus, le Christ, loin de Dieu, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Non, tu n'as pas besoin de venir. Je suis sûr d'une chose. Toi, Christ, toi, le loin, si tu dis seulement un mot, je suis convaincu que mon serviteur sera guéri. La simplicité. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de simplicité. On veut que nous on puisse fabriquer des pochettes. On se suit avec ça. On dit bon, prenez les pochettes là. Quand vous allez à la maison, dès que vous allez prendre, clac, il y aura la guérison. Il y en a même qui achètent des bidons d'huile, qui achètent des bidons d'huile, frère. Donc ils boivent de l'huile comme on boit le jus. Parce qu'on lui a fait comprendre que si tu prends de l'huile là, c'est bon, tu as la santé, tu as la guérison. Donc vous rentrez dans la maison, vous voyez, il y a une chambre, c'est disposé, l'huile de la guérison, l'huile de la promotion au travail, l'huile des naissances, l'huile. Les choses de Dieu sont simples. Moïse a frappé et l'eau est sortie. Passe par la croix, ta vie connaîtra une différence. Renonce au vieil homme, renonce au péché. Demande pardon au Seigneur. Tu vas connaître la différence. Joseph était là dans la prison. Il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Il est resté là. Il a interprété les songes. Et il s'est dit à même à un des gars qui avait interprété les songes, il a dit mon gars, quand tu seras là-bas, pense à moi quand même. Et comme Dieu est spécial, Dieu aussi a fait que le monsieur là puisse l'oublier. Mais lui il est passé par la métanoïa, il est là dans la repentance. On l'a accusé à tort, il est là. Mais quand le Dieu des cieux, le rocher, a vu Joseph, il a dit maintenant c'est l'heure de ta visitation. Le même jour, son statut a été changé. Il est devenu presque le patron d'Égypte. Il n'a même pas cherché à draguer la sœur. Non, c'était facilement. On lui dit, cette femme-là, c'est ta femme. Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires qui font ce genre de prière. Seigneur, fais en sorte que vraiment mes beaux-parents me donnent seulement la femme comme Joseph. Non, frère, dis amen, je parle aux frères. Frère célibataire, dis amen. Aujourd'hui, on va peut-être pas te le donner comme ça. On va peut-être pas, mais ne riez pas, frère, c'est sérieux. On va peut-être te le donner pas directement comme ça. Mais tu peux tomber dans une bonne famille où le père va dire, oh mon fils, la loi demande 50 000. Donne-moi 50 000. Ce que je vous dis là est véridique. J'ai mes 2 sœurs qui se sont mariées. J'ai dit à mes parents,
Père, mère, donnons simplement sous le conseil du pasteur Denis. Calmement, on a demandé 50 000. Dieu peut faire grâce. Que facilement tu tombes dans une bonne famille. Où on ne va pas te demander, comme aujourd'hui, on demande maintenant des téléphones, smartphones à la dot. Non, c'est pas ça. Non. Maman, tu dois m'acheter, dis à ton mari de m'acheter le iPhone, le tout dernier qui est sorti. Le gars, lui-même, il utilise un anti-complexe. Alors, il doit acheter aux beaux-parents un smartphone dernier cri. Mais mon frère, le même jour, on a dit à Joseph, voici ta femme. Mais est-ce que Joseph, vous avez lu quelque part qu'on a dit Joseph a bu de l'huile? Est-ce qu'on nous a dit quelque part que Joseph, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est simplement. Les choses de Dieu sont simples. Toi, Jésus, toi le Christ, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et cette parole sur le rocher, Moïse a frappé, l'eau est sortie. Tu passes par la croix, tu verras la différence. Accepte la croix. Accepte qu'on te frappe. Accepte la honte. Accepte qu'on fasse des complots contre toi-même au travail. Accepte qu'on te diminue, c'est pas grave. Parce que tu es chrétien, au collier en abisoté, c'est pas grave. Accepte le chemin de la croix. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, entre griffes des chrétiens, refusent maintenant ce chemin de la croix. C'est pourquoi nous voyons plus ces choses-là. Est-ce que vous écoutez encore vraiment des témoignages authentiques là, des témoignages là? Il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a pas ça. Mais ça peut arrêter ce mot-là. Moïse, dans Nombre chapitre 20, cette fois-ci, Dieu dit à Moïse, mon gars, tu te souviens que la première fois, je t'avais dit de frapper au rocher. Mais cette fois-ci, tu vas parler au rocher. Et l'eau va sortir. Il était dans l'intimité avec Dieu. N'oubliez pas que le rocher c'est Christ. Moïse exaspéré, dépassé par les critiques du peuple, il vient dans la présence du rocher devant les enfants d'Israël. Il commence à parler de façon imprudente. Il dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce que Dieu t'a dit de traiter son peuple de rebelle? Il traite le peuple de Dieu de rebelle. Il dit, écoutez ce rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il s'agit de Christ. Frère, ça doit nous interpeller. Il s'agit de Christ là. On est censé avoir déjà passé, on est passé par la nouvelle naissance. On est une nouvelle créature. On est en intimité avec Dieu. Bien aimé, nous devons contrôler notre langage. Je parle à ceux qui se disent disciples de Christ. Tu dois contrôler ton langage. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, arrête de commencer à délirer. Il y en a qui ont dit, Seigneur Jésus, si ce soir-là, je n'ai pas la réponse à mon problème, demain, moi, je repars dans le monde. Quelle relation as-tu avec le rocher?
Est-ce que le rocher t'a fait un problème? Est-ce que le rocher t'a blessé? Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frapper au rocher pour la seconde fois, ça voudrait dire crucifier Christ pour la deuxième fois. Mais pourtant, il y en a qui crucifient Christ pour la deuxième fois. Nous étions pécheurs, c'est vrai. Nous avons fait des mauvaises choses, c'est vrai. Ce n'est pas par notre force que nous avons été sauvés. C'est par l'œuvre de la croix. Mais maintenant que nous avons reçu Christ, maintenant que nous marchons avec Christ, nous devons maintenant abandonner cette ancienne vie. Quand nous pratiquons encore les choses que nous avons vomies hier, et que nous repartons copieusement dans le monde, nous devenons ce qu'on appelle par les apostats. Bon, il y a une différence entre un apostat, un rétrograde et puis un chrétien non affermi. Parce qu'un apostat, c'est quelqu'un qui entend l'évangile, qui fait profession de devenir chrétien, qui se joint à une église, qui sert dans un service. Après, il abandonne la foi. Il désavoue Christ de façon délibérée. Il quitte l'église. Il retourne dans le monde copieusement. C'est ça un apostat. C'est-à-dire qu'il n'a plus la conscience que Christ est quelque chose pour lui. Il n'a plus ça. Alors qu'un rétrograde, c'est quelqu'un qui a connu l'évangile, qui est passé même par la croix, mais à cause de la faiblesse de la chair, à cause du manque de vie de prière, il est retombé dans les mêmes péchés. Et il vient quand même à l'église. Il vient, il est avec les autres. Il a des faiblesses. Et parfois même, il partage cela avec les serviteurs de Dieu. Voyez, il est en route pour être rétabli. Et par exemple, tel qu'il écoute la parole, je sais qu'il y a des rétrogrades au milieu de nous. Parfois, il écoute la parole là, son esprit est touché, il tremble. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lui, il n'est pas totalement perdu. Lui, il n'est pas apostat, il est rétrograde. C'est possible qu'il revienne. Mais l'apostat, c'est celui-là qui crucifie Christ à nouveau, qui n'a plus rien à faire de Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 4 et jusqu'au verset 6, il dit ceci: car il est impossible que tous ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, qui sont devenus apostats, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est ce que Moïse a fait, crucifier Christ pour la deuxième fois. Il a frappé encore au rocher. Et ça, c'est l'image de beaucoup de gens qui étaient hier avec nous dans l'assemblée, qui étaient hier avec nous dans l'église, mais qui aujourd'hui sont repartis dans le monde. Parce qu'ils sont tellement tombés bas. On doit communier avec le rocher. On ne doit pas faire ce que Moïse a fait. On ne doit plus passer par la croix. On ne doit plus frapper Christ pour la deuxième fois. Mais ce que vous voyez, c'est que l'eau sort quand même.
Dieu laisse l'eau sortir. Quelque part, ça doit nous enseigner. C'est pas parce qu'il y a les miracles de Dieu dans ta vie que Dieu est avec toi. C'est pas parce qu'il y a la prospérité dans la vie que Dieu est avec toi, non. C'est pas même parce que tu peux parler de le Saint-Esprit venir te prendre. Il parle. Il dit, comme tout à l'heure, le Seigneur a utilisé une soeur, il a parlé, je suis présent. C'est pas parce que Dieu nous parle qu'il est forcément avec nous. Non. C'est un piège au contraire. Jésus-Christ a dit qu'à la fin, il va dire que je ne vous ai jamais connu. Ces gens vont dire, oh, mais nous avons chassé les démons, non? Vous avez chassé le démon en mon nom. J'ai donné gloire en mon nom. Mais vous, je ne vous connais pas. Voyez, nous pouvons être piégés parce que nous nous disons que tout va bien, ça va, même si je suis dans le péché, ça va bien. Et nous le rendons bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus ici, on a adoré le Seigneur, on a chanté, on a crié, on a proclamé Christ est roi. C'est bien. Mais comme nous allons nous séparer là tout à l'heure, chacun sait ce qu'il est réellement devant le rocher. Et c'est comme Dieu, c'est un gentleman, il te récupère en solo. Il te récupère en solo. Il commence maintenant à traiter ton cas. Il dit, Moïse, tu vois, là il n'y a plus le peuple. Hein. Il dit, moi je t'ai dit de parler au rocher. Toi tu as frappé au rocher. Pourquoi tu as fait comme ça? Bon, maintenant là, la mission que je t'avais donnée, de faire entrer ce peuple-là dans la terre promise, je vous retire cette mission, toi et Aaron. Parce que Moïse était bègue, mais c'est Aaron qui devait parler. Je vous retire cette mission, je donne ça à quelqu'un d'autre. Vous n'y rentrerez pas. Voyez où est-ce que nous pouvons, parce que nous ne devons pas oublier que quand nous regardons au rocher, la finalité c'est là où le rocher va nous emmener. Mais quand nous devenons apostats, et quand nous devenons même formalistes, on fait profession de servir Dieu. La vie de Dieu n'est plus en nous. Nous ne pratiquons pas même les béabas de l'évangile. Faisons attention, bien-aimés. Le rocher qui est Christ, il nous regarde. Christ est le rocher. Moïse a vu ce rocher. Il a compris. Et l'apôtre Paul de conclure. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que nous avons lu, il conclut, il dit le rocher que Moïse avait vu là, c'est Christ. Jésus a dit à Pierre, tu es un fragment du rocher. Sur le rocher principal, je bâtirai mon église. Et Pierre dit, nous sommes des leitos. Donc les petites pierres. Nous devons refléter la vie du grand rocher. Et dans ce que Moïse a eu à voir, nous retenons la mort, nous retenons la croix et nous retenons la nouvelle vie. Si ces choses-là ne sont pas respectées dans ta vie, je te défie, va dans n'importe église. Si on ne t'enseigne pas ces choses-là, tu es dans l'erreur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'avons pas honte de l'évangile de la croix. On parlera toujours de la croix. Dimanche prochain, si Dieu le permet, nous poursuivrons avec le rocher.
branché avec Daniel et Isaïe. Que le Seigneur nous bénisse. Et remercions le Seigneur encore. Christ est roi, Christ est roi. Jésus, je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ces offrandes au Dieu de gloire. Laisse que toi seul tu puisses bénir ces offrandes au Dieu de bonté, afin que Dieu de bonté il puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.